بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين أيها الإخوة أيتها الإخوات mes chers frères et sœurs et donc à partir de ces objectifs bien sûr Allah Ta'ala des fruits du savoir ثمرات العلم premièrement أولها الهمة والعزيمة والجد في تحصيل العلم donc combien nous avons besoin de cette qualité qui est la motivation et la détermination et le sérieux dans l'acquisition de connaissances ou des connaissances. Donc combien de personnes tombent sur un relâchement sur la voie, ils commencent bien, mais sur la voie, moins de motivation. Et donc le savoir, plus on a la connaissance, plus on a la clairvoyance comme on a vu, plus on va concrétiser cette grande qualité qui est la fermeté dans la volonté al-azima. التحقيق والتجويد في أخذ العلم. Et donc, plus tu avances, plus tu recherches, plus tu fais de l'investigation et tu tombes sur l'excellence. Donc, pour choisir ce qu'il y a de mieux entre deux avis, donc tu approfondis tes connaissances et tu peux faire la prévalence entre deux avis et tu vas choisir ce qui est plus méritoire. Entre deux actes et tu n'as pas le choix, tu as besoin de choisir un seul. Tu as la connaissance de ce qu'on appelle l'essence des priorités et tu choisiras ce qui est plus méritoire. Et parmi les fruits aussi, al-ihtida bil-ilmi wa tazkiyatu bihi, la guidance et la purification par la connaissance. Plus tu es dans ces assises, plus tu es dans les halaqat, les classes de cours pour suivre, plus, alhamdulillah, le contact de ce monde qui est saint, qui est le monde agréable, qui est le monde des anges, parce que chaque fois qu'on se réunit autour du savoir, autour du livre d'Allah, les anges nous entourent et comme ça, nos cœurs sont purifiés et ils sont guidés vers le droit chemin et nous sommes dans l'élévation spirituelle pendant que nous exerçons l'apprentissage ou bien la transmission du savoir. Enfin, donc, parmi les fruits, comme je vous ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Al-islah bil-ilmi wa naf'i al-ghayri bihi. Réformer avec la connaissance ou avec connaissance et en faire profiter les autres. Donc, quand on a la connaissance, on fait profiter les autres. Les autres, des fois, les personnes hésitent, ne posent des questions. Et on ne peut pas répondre comme ça sous l'effet de la patience, mais inspiré de al-wahy, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme source que nous a transmis al-wahy, la révélation. Allah dit ce qu'on peut traduire par il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il s'agit de la révélation. Qu'Allah nous donne la clairvoyance, qu'Allah nous donne la connaissance. Et la prochaine vidéo sera sur la question, donc sur ce point-là de l'ihtida bil-ilm. On va, Inch'Allah, approfondir ce point, comment être guidé par le savoir. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.